Troisième et dernière partie du spécial ADD, TAF, Travail Avenir Formation, le salon en Languedoc-Roussillon entre Montpellier, Nîmes, Carcassonne, Mende ou Perpignan. Bonsoir tout le monde, merci en tout cas de nous rejoindre. On parlait de recrutement tout à l'heure, de job, on vous donnait des bons plans, on parlait de formation, on va parler bien d'apprentissage pour continuer parce que c'est l'un des volets importants de ce salon. Elle est avec nous, c'est Bettina. Bonsoir Bettina. Bonsoir. Merci d'être avec nous Bettina Bachteron, conseiller professionnel à l'ICF, l'Institut Consulaire de Formation. Vous êtes situé à Montpellier, vous dépendez de la CCI, Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'ICF et qu'est-ce que vous proposez Bettina? Alors l'ICF, Institut Consulaire de Formation, comme vous le disiez, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier, regroupe en fait deux CFA, un centre de formation des apprentis. Et nous proposons donc différents diplômes dans le commerce et la distribution et également dans l'hôtellerie-restauration. Alors ça c'est de l'alternance quand on dit CFA, vous c'est moite-moite, l'école et le boulot. En gros, c'est un tiers de formation et 2 tiers de travail en entreprise. Donc en réalité, nous proposons en commerce et distribution des diplômes qui vont du bac au bac plus 3. Et sur l'hôtellerie-restauration, nous accueillons les jeunes donc à partir du CAP et jusqu'au niveau bac plus 2. Alors c'est 2 CFA qui font l'ICF. Tout à fait. 2 CFA distincts. Bon, c'est important de le préciser. Comment ça se passe? Alors, en général, c'est une année scolaire. Alors, la plupart des formations se préparent en 2 ans, puisque ce sont des diplômes qui se préparent en 2 ans. On peut avoir également sur certains programmes donc une année de formation. Le gros avantage à l'ICF, c'est que nous accompagnons le jeune dans sa démarche de prospection pour pouvoir trouver la meilleure entreprise qui puisse l'accueillir dans le cadre de ses études. Alors j'imagine que ça a la cote, ça marche bien, l'alternance, contrairement il y a 10 ans en arrière, ça n'avait pas forcément une image explosive. Et là, franchement, cette période, et on le disait, en période de crise, on a besoin d'expérience, plus que jamais. Tout à fait. Préparer un diplôme et pouvoir également avoir en même temps une expérience professionnelle, c'est ce que recherchent aujourd'hui tous les recruteurs. Je tiens à préciser également qu'à l'issue de leur formation, les jeunes trouvent pratiquement toujours du travail. On a aujourd'hui un taux d'insertion professionnelle post-diplôme de l'ordre de 90%. C'est très très bien. Voilà. C'est très très bien. C'est vraiment la voie, je dirais, la voie de l'excellence. La voie de l'excellence, la formation en alternance. Oui. Alors ce sont des contrats, on appelle ça les contrats de professionnalisation. Non, alors on appelle ça chez nous des contrats d'apprentissage. C'est un petit peu différent. Le contrat d'apprentissage est très favorable en fait aux employeurs, puisqu'il bénéficie d'un certain nombre d'exonérations de charges et également de primes versées par la région, mais également par l'État. C'est bon à savoir pour les patrons parce que voilà, c'est pas facile non plus pour un patron. Oui. Faut qu'il ait un budget. Faut qu'il prenne un jeune. En réalité, c'est un dispositif qui vraiment est très favorable, comme je vous le disais, pour les entreprises et qui aujourd'hui connaît, je dirais, un franc succès. Alors je suis intéressé, comment ça se passe? Je viens vous voir directement à l'ICF. Alors oui, alors vous êtes intéressé, vous nous contactez donc, par l'intermédiaire du site internet www.icf-montpellier.com. Nous organisons toutes les semaines des réunions d'information afin que les jeunes puissent se renseigner et poser leur dossier de candidature chez nous. Voilà, l'ICF qui est l'Institut Consulaire de Formation, qui est une école à Montpellier. Vous êtes situé où exactement? Nous sommes situés avenue des Moulins, sur le site donc, du groupe Subdeco Montpellier, rond-point d'Alco. Voilà. Il y a un petit entretien avant avec le jeune, l'élève potentiel. Alors, suite à la réunion d'information, si le jeune est motivé et vraiment intéressé par nos formations, il dépose auprès de nous un dossier de candidature et il est pris en charge par un coordinateur pédagogique qui est son référent et qui va le suivre pour son intégration, mais également tout au long de son parcours de 2 ans chez nous. Vous lui conseillez quoi justement aux jeunes? D'abord l'expérience, c'est ça, avant de venir chez vous, qu'est-ce que vous lui dites? Attention. Non, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre à ce que recherche un recruteur, un responsable d'entreprise. Donc un jeune qui soit motivé effectivement, mais qui ait un certain niveau d'études et surtout qui ait une expérience. Et s'il n'a pas d'expérience, il va pouvoir l'acquérir tout au long de sa formation chez nous. L'ICF, effectivement, à Montpellier, voilà. Partout en Languedoc-Roussillon. Bettina, merci beaucoup. Merci à vous. Très beau prénom, Bettina, en tout cas. Oui, merci. C'est gentil. On enchaîne avec la chronique mode. C'est maintenant sur TV Sud. Avec Sébastien Waro, consultant en images. Comment ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va plutôt bien, salon plutôt sympathique. Alors on parlait justement de bien se présenter, l'entretien d'embauche, etc. La tenue vestimentaire est hyper importante quand on décroche un entretien, quand on voit un employeur potentiel. Ah mais tout à fait, aujourd'hui on parle d'ailleurs de communiquer par son image.
Donc voilà, on reprend le côté où on va cultiver son image, on va vraiment la travailler pour optimiser ses chances de réussite. Voilà, le jour de l'entretien ou même au quotidien dans une entreprise. Alors qu'est-ce que tu conseilles? Cravate ou pas cravate déjà? Ça dépend du poste? Ça dépend de beaucoup de choses. Alors déjà, on va rappeler que l'homme passe en moyenne 70% de son temps en communication. Donc communication qui peut être verbale ou non verbale. Le non verbal, donc là on parle vraiment de tout ce qui est gestuel, la posture et le look du coup. Alors déjà, pourquoi travailler son image? Donc comme je disais tout à l'heure, donc pour optimiser sa communication verbale dans un premier temps, mais aussi non verbale, donc son image. Et dans un deuxième temps, valoriser l'image de l'entreprise, voilà, tout en gardant sa personnalité. Ensuite, alors comment on va valoriser cette image? Donc pour la valoriser, on a plusieurs paramètres. Donc pour commencer, on va améliorer sa communication verbale, c'est-à-dire avoir une bonne élocution, un ton neutre mais en même temps dynamique, qui montre que vous êtes présent finalement. Voilà. À ça, on va ajouter également des mots choisis. Forcément, on va faire en sorte de parler au mieux possible. Voilà, tout ça aura pour effet d'être entendu déjà et éventuellement compris dans sa discussion. On va avoir une petite photo? Oui, tout à fait. Alors, donc là, on va avoir une photo, donc un costume, pour vous montrer le bon ajustement à avoir pour ce genre d'entretien. Bien sapé là, hein, pas mal. C'est un minimum, écoute. Ouais. Donc au niveau de l'ajustement justement, on part donc le costume. Il faut avoir les manches, il faut les voir dépasser légèrement de la manche du costume. Le bas de pantalon doit retomber au niveau de l'arrière, au niveau du haut de la talonnette du talon, légèrement cassé sur l'avant du pied au niveau du coup de pied. Et surtout, faire attention à éviter les tiraillements sur la veste, donc que ce soit au niveau de la boutonnière ou le col ou les plis qu'il peut y avoir dans le dos. Voilà, ça peut juste dire que ce n'est pas à votre taille, donc passez à la taille au-dessus. Bon, faites gaffe en tout cas, soit XL, soit S, soit M. En tout cas, celle qui vous correspond au mieux. Voilà. Vous plantez pas, mettez pas XL si vous faites 60 kilos. Ce serait dommage, on risque plus vous voir malheureusement. Et ensuite, donc on a un dernier paramètre qui est la taille des éléments que vous allez apporter du coup à votre tenue. Donc les accessoires, ça peut être donc la cravate justement, le nœud papillon, tous les motifs qui vont en découler. On va se baser vraiment sur la morphologie de chacun pour trouver la taille et les motifs qui correspondront au mieux. Donc là, on va avoir un deuxième visuel. Faites un beau nœud de cravate d'ailleurs, hein. Ça c'est hyper important. Hein. Comment savoir faire un nœud de cravate? Donc là, je vous ai pris le nœud de cravate simple. Alors explication de texte, Sébastien. Donc, c'est pas facile à aller faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est avec nous, c'est Gaëlle Josinet. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. C'est difficile de faire un nœud de cravate? Écoutez, moi j'ai jamais essayé me concernant, parce que c'est vrai que bon, les hommes, les costumes c'est bien, mais pour les femmes, je pense qu'il faut aussi trouver des astuces. Il faut rester féminine en tous les cas, effectivement. On n'est pas obligé de mettre une cravate. On n'est pas obligé, on est d'accord. On est d'accord. Bon, par contre, ça rejoint quand même une chose importante qui est que l'habit fait pas le moine, mais conduit tout droit au monastère. Tout à fait. Donc, effectivement, ça rejoint ce souci du détail. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas juste en mettant des habits qui vont faire le plus chic possible que vous aurez que vous arriverez à vous imposer par la suite si vous voulez. Il y a aussi tout un travail de fond, votre personnalité qui impose avant tout déjà et avec laquelle il faut composer. Voilà. Je pense Alors bien savoir faire un nœud de cravate, ça c'est hyper important. Voilà, donc le nœud de cravate, le plus simple, hein, on va décomposer un peu l'image. Alors déjà le col remonté et boutonné. Le petit pan sur la droite qui tombe jusqu'au niveau de la ceinture à peu près. De là, vous commencez votre nœud. Alors, en dessous du col, croisez le grand pan sur le petit pan. Ça en fait des pans. Hein. Ah, ça en fait, écoute, il y en a deux, je vais les répéter au moins 40 fois. donc, on passe le grand pan sur le petit pan. On le rabat en dessous, qu'on fait passer une deuxième fois sur le petit. On le récupère à l'arrière en le remontant, en faisant repasser par-dessus l'encolure, et vous refermez la boucle. Voilà. Gaëlle, ça en fait des pans, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me fait penser à autre chose, tout simplement. Bon, après, effectivement, de toute façon, on peut aller sur Internet, il y a des explications. Oui, c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs façons de faire son nœud de cravate aussi. Donc, bon, ça, il y a plusieurs nœuds déjà, donc après, chaque nœud a sa façon de le faire, et tout dépend de votre morphologie au niveau de la taille du nœud. Voilà. Bon. C'est nickel pour bien être prêt pour passer un bon entretien d'embauche. Un dernier mot, Seb? Écoute, ce que je pourrais ajouter, surtout, ayez confiance en vous. C'est vraiment le maître mot de la réussite finalement. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il suffit pas de mettre des belles choses sur soi, il faut aussi avoir la confiance qui va avec. Et bien se présenter. Ça, c'est important, avoir confiance en soi. On va parler justement, elle est avec nous, c'est Gaëlle, pour la lettre de motivation.
en vidéo. On connaît le CV, l'aide de motivation traditionnelle version papier, mais voilà, en ces temps difficiles, c'est important de se démarquer des autres. Gaël Jossinet est avec nous pour la lettre de motive en vidéo, responsable développement de Forum TV Languedoc-Roussillon. Ça existe depuis 2006, c'est ça? Alors, ça a été créé en 2006 sous forme associative. Donc, on a voulu effectivement essayer de délivrer un média, utiliser les médias, mais en termes d'outils pour aider tout individu à travailler son image. Et c'est vrai que la vraie image, on la voit à travers un appareil photo ou une caméra. Le gros problème, c'est qu'on a un parasite de vie qui est le miroir, qu'on regarde tous les matins. Donc, le miroir nous renvoie un envers. Ça veut dire que l'image que vous voyez dans le miroir, personne ne la voit. Par contre, la vraie image, c'est à travers un appareil photo, une vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que très peu de personnes aiment être filmées. Évidemment, se trouve pas jolie par l'image caméra ou vidéo, mais pourtant, c'est celle-là qu'il faut travailler comme image. Alors, on a développé un centre de formation à la prise de parole, à l'expression. On délivre tous les fondamentaux des pouvoirs de l'image, des fondamentaux du savoir-être. Alors effectivement, sur place, nous avons un stand de coaching préparation image. Donc là, il y a une petite caméra, vous les entraînez déjà un petit peu? Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'ils vont se préparer avec un coach qui est en principe un conseiller d'insertion professionnelle. Donc là, on va préparer l'argumentaire, parce que c'est bien beau de passer à l'image, mais il faut préparer un argumentaire. Donc ça veut dire que là, on va travailler la minute, la fameuse première minute, qui va en fait générer 80% de réussite de l'entretien. Cette première minute, on est sur les 40 secondes pour convaincre. C'est métaphysique. On a le même cerveau, et notre cerveau, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, eh ben, analyse, cherche des repères, et s'octroie entre 20 et 40 secondes pour se faire une idée. Il faut que ce soit court, clair, concis. Voilà. Ça veut dire que cette minute-là, il faut la prendre. Et il faut bien sûr, et ça c'est le plus difficile en France, parler de soi. C'est-à-dire que les compétences, c'est une chose, mais malheureusement, les compétences, on ne peut pas se dénoter, parce que n'importe qui peut avoir un BTS. Par contre, nos qualités, si on les développe, elles ne peuvent pas ressembler aux voisins. On prend par exemple l'autonomie. L'autonomie chez moi ne voudra pas dire la même chose chez vous ou la même chose chez monsieur. C'est vrai que c'est pas facile de se vendre en vidéo, quoi. Oui. C'est pas la mentalité française en tout cas. Non. Alors c'est pour ça qu'on fait quand même une formation en amont. Il y a toute une formation d'accompagnement. Et en fait, c'est un prétexte, la vidéo, pour nous. C'est-à-dire que la vidéo va valider ce qu'ils ont appris. Donc en fait, tout simplement, c'est le meilleur moyen pour qu'ils s'approprient les nouveaux codes. S'il n'y avait pas ce travail-là, mais quelque part on parle. On peut en parler pendant des heures et des heures de l'entretien. C'est une épreuve, et comme toute épreuve, ça se prépare, ça se conditionne, et le jour J, si quelque part on ne met pas tout sous la table, ses tripes sur la table, eh bien on va louper quelque chose. Voilà. On propose effectivement cette lettre de motivation qu'on envoie par email avec son CV. Exactement. Parce que pourquoi? Le CV est un outil efficace. Aujourd'hui, l'employeur, le CV, il est efficace. Par contre, la lettre de motivation, le gros problème, c'est que c'est assez formaté. Moi, je vois le petit bouquin à 5 € à Carrefour, tout le monde l'a acheté. Ou encore Internet avec la lettre de motivation type. Donc aujourd'hui, la lettre de motivation, malheureusement, l'employeur ne s'appuie plus dessus. Il faut se démarquer. Eh oui. Donc la vidéo est le meilleur vecteur, en tout cas, pour pouvoir faire passer un message personnel et donner envie surtout d'être reçu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop l'entretien et décrocher le contrat, c'est de décrocher l'entretien de travail qui est difficile. On n'est pas reçu. L'employeur reçoit 70 CV, il va peut-être en recevoir 5, 7, 10. Mais quels sont les critères de sélection? Donc on donne toutes les chances de son côté pour être reçu en entretien. Et donc effectivement vous êtes présent pendant cette tournée TAF et notamment à Montpellier. Alors on n'enregistre pas directement, comme vous l'avez dit Gaël, cette lettre de motivation en vidéo. Parce qu'il y a un travail en amont. Il y a un travail en amont. Ça dure combien de temps? Ça coûte combien, dernier mot? Alors l'atelier fait à peu près 4 journées complètes. Donc nous on fait tout pour effectivement les faire financer par les politiques publiques. Je fais un petit clin d'œil aussi pour que ça ne coûte rien aux bénéficiaires et aux demandeurs d'emploi, parce que bien sûr on est déjà en difficulté. Si en plus on devait se payer une vidéo, malheureusement c'est pas facile. Donc on va dire que c'est à peu près un budget de 1 000 € par personne, à peu près, sachant qu'il y a 4 journées de formation. Et bien sûr on repart avec sa propriété, son produit. Et on retrouve tout sur www.forumtvlr. C'est-à-dire qu'on passe par le web aujourd'hui, nous. Et vous avez combien de personnes dans ces formations, dans ces ateliers justement à la fois? À peu près on en a 300 par an, actuellement. Et pendant la formation Pendant la formation, c'est des groupes de 6.
D'accord, oui, ce qui est pas mal déjà. Parce que Le collectif est très important. C'est ce que j'allais venir Voilà. justement. Voilà. Il faut la dynamique de groupe sans être non plus trop nombreux. Et ben l'appréciation, quelque part, nous-mêmes, pour se connaître, on ne connaît pas, mais c'est à travers l'autre. Tout à fait. qu'on peut Tout se comme connaître. la tenue vestimentaire qui est hyper importante avec ce fameux nœud de cravate et ses différents pans. Merci Voilà. beaucoup Sébastien. Merci Gaël d'avoir accepté notre invitation Forum TV. C'est le site internet, on le rappelle justement. www.forumtvlr.com. Et larégion.fr pour avoir toutes les infos et toutes les dates en Languedoc-Roussillon avec le concert régional du Languedoc qui organise donc cette tournée de TAF. Après Montpellier, je le rappelle les dates, à Carcassonne 13-14 mars, 21-22 Parc des Expos de Nîmes et le 10 mai à Perpignan. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment, j'espère qu'on va vous aider à être moins dans la galère et à trouver un job. Merci de votre attention, merci à Thierry Crouzet, à toute l'équipe de TV Sud, à Fabien, à Philou ou encore à Caro, à Anne et évidemment à notre amie Sophie Carloni. On vous dit à très très bientôt, très belle soirée sur TV Sud, très bon week-end. Merci de votre fidélité.